Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, on va en voir deux nouveaux, match et mismatch. Autrement dit, que remarquons-nous? Est-ce que quand nous arrivons quelque part, nous remarquons tout ce qui va bien? Ou au contraire, nous remarquons tout ce qui ne va pas? Je vais prendre un exemple. Je vous ai dit en vidéo d'introduction que les métaprogrammes étaient valables pour les individus comme pour les groupes d'individus. Et bien là, je prends un exemple qui concerne des groupes d'individus bien particuliers, les partis politiques. Quel que soit le bord, quelle que soit la couleur politique, ça marche. Un groupe politique est match sur lui. Autrement dit, il aime tout ce qu'il fait. Globalement, ils se défendent les uns les autres quand bien même ils sont indéfendables parfois. Ils soutiennent des propositions qui de temps en temps sont insoutenables. Enfin bref, ils sont match sur eux, ils aiment ce qu'ils font et ils le défendent. Et ils s'en défleurent. Par contre, ils sont totalement mismatch sur les autres partis, surtout s'ils sont éloignés politiquement. Ils vont expliquer que ce que fait l'autre parti, c'est pas bien, ils vont voir tout ce qui ne va pas dans les propositions de loi d'un parti ou d'opposition, par exemple. Bref, ils vont sans cesse être en mismatch sur les autres partis. Et avant les élections, il y a quelque chose qui marche aussi à tous les coups. Les partis qui n'étaient pas au pouvoir vont remarquer tout ce qui ne va pas dans la situation actuelle du pays. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vont expliquer que si eux étaient à la place, eh bien, tout irait mieux. Donc ils sont mismatch sur la situation. Donc les partis politiques, pour résumer, globalement sont match sur eux, mismatch sur les autres, et selon le contexte, match ou mismatch sur la situation. Maintenant, si je reviens à un individu, c'est la même chose. Si sans cesse je remarque tout ce qui va bien, et très facilement, chez moi, les autres ou le monde, eh bien je suis match. À l'inverse, je suis plutôt en mode mismatch. Être match sur soi, c'est super. Parce que ça permet de voir tout ce qui va bien chez soi. Et ça permet d'être finalement assez bien avec soi. Mais le problème, c'est que si je suis trop match sur moi, je risque de ne pas voir mes axes d'amélioration et pas accepter la critique, quand bien même elle est totalement constructive, puisque je refuse de voir ce qui ne va pas. Ou je ne peux pas voir ce qui ne va pas. Si je suis match sur les autres, c'est pareil, c'est super, parce que ça me permet de créer très vite de la relation, de me synchroniser rapidement, de rentrer très vite ou d'aller très vite vers l'autre. Et le problème, c'est que si je ne vois pas ce qui ne va pas chez quelqu'un d'autre, je peux me retrouver engagé dans des relations qui sont un petit peu compliquées, si je refuse de voir ce qui ne va pas. Si je suis match sur la situation, de la même manière, c'est super, parce que ça me permet de voir tout ce qui va bien dans une situation, et je risque de ne pas voir les problèmes. Et si je ne vois pas les problèmes risquent d'arriver, et je risque de me retrouver un peu dépourvu. Vous avez compris le principe. Pareil pour mismatch. Si je suis mismatch sur moi, c'est bien, parce que du coup, je suis ouvert à la critique et je suis ouvert à des axes d'amélioration. Mais si c'est poussé à l'extrême, eh bien, je vais me dévaloriser et je vais m'auto-flageller et ça ne va jamais être assez bien par rapport à ce que moi je voudrais. Et du coup, je m'éteins en fait, si je suis trop mismatch sur moi. Si je suis trop mismatch sur les autres, de la même manière, si je vois tout ce qui ne va pas chez les autres, eh bien, au bout d'un moment, eh bien, je risque d'avoir des difficultés à rentrer en relation. Alors c'est vrai que d'un autre côté, ça va me prévenir les relations toxiques. Mais ça va être compliqué pour moi d'aller vers les autres, puisque je vais voir tout ce qui ne va pas, et ça va être compliqué pour les autres de venir vers moi, puisqu'à chaque fois qu'ils arrivent vers moi, je suis en train de me plaindre d'eux, ou de moi, ou du monde. Être mismatch sur les situations, dans certains cas, c'est aussi super. Prenons l'exemple de Thomas Pesquet. C'est un astronaute français qui est parti dans l'ISS. Je ne le connais pas, à mon grand regret, parce qu'il a l'air très très sympa. Mais je suis sûr d'un truc, c'est qu'il doit être extrêmement mismatch sur les situations. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas capable de voir tout ce qui risque de foirer quand il est dans la station spatiale, eh bien il risque sa vie. Puisqu'il semblerait que le vide spatial n'est pas un endroit extrêmement sympathique pour l'homme. Être mismatch sur les situations, c'est donc utile dans certains cas. Je prenais cet exemple, mais il y en a d'autres. Un pilote d'avion, c'est plutôt bien qu'il soit mismatch, qu'il voit très vite tout ce qui ne va pas. Mais poussé à l'extrême, eh bien, c'est un petit peu démoralisant aussi. Si je vois tout ce qui ne va pas tout le temps en permanence et que je suis incapable de voir qu'il y a du bon et du beau autour de moi, de la même manière, ça risque de m'éteindre un petit peu. Donc encore une fois, c'est ni bien ni mal d'être match ou mismatch. C'est juste une question de contexte. Dans certains contextes, j'ai intérêt à plutôt voir tout ce qui va bien, et dans un autre contexte, plutôt voir tout ce qui ne va pas bien. L'important, c'est d'être souple et de passer d'un métaprogramme à un autre.
Voilà pour cette vidéo concernant le match et le mismatch. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est quand même bien ce que je fais. J'aime bien moi ce que... Quand même, j'aime bien ce que je fais.